Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition résumée du rapport SIATI consacré à l'actualité des vins en vrac pour le mois d'octobre 2024. Alors on va parler notamment donc des récoltes de l'hémisphère nord et se rendre compte que finalement la seule qui pourrait atteindre une taille moyenne cette année sera l'Espagne. On va parler du marché en vrac qui reste assez calme. L'hémisphère nord, encore une fois, évalue les prix et puis la disponibilité des vins du millésime 24. Et l'hémisphère sud, lui, est plutôt concentré à surveiller les gelées printanières. On rappellera justement les dégâts qui ont été causés dans certains vignobles et on essaiera de faire un point un peu plus précis en fait sur l'activité du Languedoc qui s'affine un peu plus en termes de compréhension du marché. Donc attaquons tout de suite par l'hémisphère sud avec l'Argentine où justement la région de la vallée de Luco, qui est plutôt connue pour une région un peu premium sur la production de vin, a été touchée par le gel. Les dommages sont en cours d'évaluation. La principale région de production, qui est Mendoza, elle, n'a pas été affectée. Ce pays recense quelques demandes européennes pour des vins blancs génériques. Rappelons que les cépages de base, comme le Criolla, peuvent sortir entre 35 et 45 US dollars taux. Donc, ce qui sont des prix plutôt agressifs, quand les génériques traditionnels, eux, se situent entre 45 et 55. On note également quelques demandes nord-américaines pour du mou concentré, avec des prix pour ce marché qui restent assez agressifs, puisqu'on est aux alentours des 1500 dollars la tonne. Quant au Malbec, qui est le cépage emblématique du pays, le prix reste stable pour le millésime 2024, puisqu'il se situe entre 85 et 15 dollars l'hecto. Passons au Chili où pour le coup aucun problème de gel n'a été recensé pour le moment. Le potentiel de récolte 2025 devrait être encore inférieur en raison des arrachages de vignes et on estime encore moins 20% la surface viticole qui sera touchée par cette réduction. Les stocks de vin blanc 2024 sont très limités, ceux de rouge pour le coup du même millésime restent disponibles. Les prix des raisins sur 2025 sont plus élevés par rapport à 2024. La même dynamique est attendue pour le prix des vins qui seront fixés prochainement. On note déjà la présence de contrats pré-récolte pour les vins blancs 2025 qui ont commencé plus tôt qu'à l'habitude. En Afrique du Sud, aucun problème à recenser dans les vignobles. La disponibilité des 2024 reste de toute façon extrêmement limitée, à part quelques lots qui peuvent éventuellement ressortir sur le marché. Les explications, on en a parlé, c'est les ventes nationales qui restent robustes. Le rand, donc la monnaie se renforce, ce qui amène finalement un intérêt de certains producteurs ou d'opérateurs locaux à considérer en fait de l'importation de vin rouge ou de vin blanc générique. On invite en tout cas les acheteurs qui sont présents sur le segment des vins sud-africains d'ores et déjà annoncer leur volume et leurs besoins pour le millésime 2025. Car le marché risque de commencer de façon assez forte. En Australie, nouveau vignoble touché par le gel, en Australie méridionale et puis en Nouvelle-Galles du Sud. Ça a principalement affecté les cépages blancs, mais également touché quelques rouges. Le risque de gel n'est pour autant pas refermé, il reste encore un mois pour qu'on puisse sortir de cette fenêtre. En ce qui concerne les marchés, la demande chinoise est lente. Après d'importantes transactions au milieu de l'année, les fournisseurs espèrent toujours en fait que la Chine aura besoin de vin bientôt. Point de mire en fait pour tous les opérateurs qui exportent là-bas, c'est le 29 janvier qui correspond au Nouvel An chinois et ce qui implique d'avoir des commandes qui se fassent dans les 2 prochains mois pour pouvoir arriver avant cette date. Côté cotation, les cépages blancs se négocient aux alentours d'1 dollar australien le litre et les rouges à peu près dans les 85 centimes de dollars le litre, rien en dessous. En Nouvelle-Zélande, les volumes totaux d'exportation de vin ont diminué de 13% au cours de l'année, se terminant donc le 30 juin 2024. Le Sauvignon blanc 2023 Marlborough est toujours disponible entre 2,20 et 2,70 en octobre, stable finalement par rapport à ce qu'on avait pu voir sur les mois précédents. Quant au 2024, on est plutôt entre 3,50 et 4 dollars néo-zélandais le litre, ce qui reste encore une fois stable par rapport à septembre. Passons maintenant à l'hémisphère nord avec la Californie, où les raisins blancs de la Central Valley devraient être inférieurs de 15 à 25% à la moyenne et les rouges de 5 à 10%. À ce sujet, la récolte totale de la Californie a été estimée à environ 3,2 ou 3,3 millions de tonnes contre 3,6 millions en 2023. Donc ce qui la ramène en fait à un volume similaire à 2022 et ça sera presque une première fois où une petite récolte n'est pas synonyme en fait de stimulation du marché comme c'était le cas précédemment.
En France, donc l'estimation de la récolte du ministère de l'Agriculture qui avait été publiée en septembre était annoncée production totale nationale à 39,3 millions d'hectos, donc 11% par rapport à la moyenne quinquennale. Elle a été revue et corrigée à la baisse le 8 octobre en la dégradant quasiment de 2 millions d'hectos à 37,5 millions d'hectos. Néanmoins, pour ce qui concerne le bassin Languedoc-Roussillon, elle se base sur une production estimée à 9,6 quand on était à 1 million de plus sur l'estimation de septembre. Et lorsque d'autres laboratoires œnologiques ou d'autres études, notamment de fédérations de caves coopératives, elles prédisent en fait un chiffre encore plus bas qui pourrait être situé entre 8 et 8,8 millions d'hectos, principalement expliqué par les retours de chiffres des Pyrénées-Orientales et de l'Aude qui sont vraiment très bas. Donc finalement, encore une fois, prenons ce chiffre très bas de 37,5 millions d'hectos comme peut-être finalement un chiffre qui sera encore revu à la baisse de peut-être 1 voire 1,5 million d'hectos. On parle effectivement de la baisse de la récolte sur le Languedoc, mais c'est également le cas dans la zone PACA. Les explications à tout ça, elles sont multiples. De la coulure, du millerandage, du mildiou au printemps, des problèmes liés à la pluie et à la pourriture en septembre, et une sécheresse aussi systémique dans certaines zones. Alors on parle notamment d'un nouveau terme, le triangle de la mort, pour caractériser la bande littorale qui est non irriguée entre Perpignan, Narbonne et Béziers. Tout ça pour dire que face à cette tendance de récolte 2024 à la baisse, on retrouve un regain d'intérêt pour les vins rouges de 2023, ce qui entraîne une nouvelle fermeté des prix. Néanmoins, il faut considérer que dans les stocks présents sur ces qualités-là, les qualités sont très hétérogènes dans les caves. Les prévisions de volume donc pour le rouge en 2024 sont partout en baisse. Les stocks de vin blanc 2023 sont quasiment faibles, voire inexistants. D'ailleurs, sur cette catégorie-là, on parlait pendant longtemps des Charentes, mais elles ne mettront finalement que peu de volume de mou et de vin sur le marché en raison des faibles degrés récoltés et d'une récolte finalement en baisse après de mauvaises conditions sur les 3 dernières semaines. Donc finalement, ils atteindront presque tout juste le quota qui permet de rentrer dans l'appellation cognac. Les prix des vins pour le millésime 2024 devraient commencer plus haut que ceux du début de 2023. La production demandant notamment un alignement avec la récolte 2022 pour faire face à une récolte faible et à des coûts de cave beaucoup plus élevés. Voilà ce qu'il en est pour l'actualité française. Passons maintenant à l'Italie, où la récolte est estimée à 41 millions d'hectos, soit 7% de plus par rapport à l'année dernière, mais toujours 12% de moins par rapport à une moyenne quinquennale. Les stocks reportés sont inférieurs à 7 millions d'hectos cette année par rapport à l'année dernière. De nombreuses appellations arrivent à la récolte avec des stocks limités, voire quasiment inexistants en 2023. Donc les 2024 sont déjà en train d'être embouteillés ou fortement échantillonnés. Les producteurs, néanmoins, sur ce pays cherchent à compenser les 2 petites récoltes consécutives et des coûts de production plus élevés avec des prix un peu plus à la hausse. Donc ces volumes plus faibles et la hausse des prix futurs font qu'on invite les acheteurs à sécuriser leur volume le plus tôt possible, même si certains opérateurs liés à la grande distribution annoncent des prix faibles pour pouvoir rentrer sur des gros appels d'offres. La réalité du marché est tout autre. Passez aux achats assez rapidement si vous voulez être sûr de ce que vous pouvez trouver. Quand on prend notamment les cépages emblématiques comme le Pinot Grigio, les disponibilités sur les qualités en IGT sont déjà quasiment inexistantes à l'heure où on se parle. Doc delle Venezie a anticipé sa certification pour commencer des mises en bouteille dès septembre sur le millésime 2024. Quant au baromètre des ventes du Prosecco, les mises en fait ont augmenté encore de 8,8% en septembre par rapport au mois précédent de la même année. En Espagne, la récolte est estimée près de la moyenne long terme, donc entre 39 à 41 millions d'hectos, soit presque 20% de plus par rapport à l'an dernier. À noter qu'on note néanmoins davantage de destinations de cette récolte, de destinations à produire des jus ou des mous concentrés en raison des degrés moyens faibles. Effectivement, la fin de saison de croissance a été humide et elle a probablement réduit le taux d'alcool moyen du millésime, tout comme aussi les dégâts qui sont causés par la cicadelle africaine qui ont bloqué les maturations. Donc à noter que sur ce pays, les vins plus haut degré alcooliques pourraient se vendre à des prix supérieurs, et à noter que la définition cette année de gros degré en Espagne, ça se situe au-dessus des 11 degrés. Donc la hausse des prix par rapport à il y a 12 mois a conduit à une prudence des acheteurs. De nombreux opérateurs en fait couvrent uniquement leurs besoins dans l'espoir que les prix tendront à la baisse.
C'est un pari assez risqué puisque, au vu de la récolte européenne, il y a très peu d'autres alternatives en fait économiques à l'Espagne et les prix enregistrés à date restent déjà assez bas. Et avec déjà de l'activité qui se fait sur ces tarifs, on parle à peu près d'une base de 4 euros de l'ogré hecto en fait sur les blancs et légèrement moins en fait sur les rosés. La situation sur les rouges est différente puisqu'on a encore des stocks de 2023 en cave à des prix inférieurs. Néanmoins, les stocks de 2023 en blanc sont totalement limités. Donc, si vous avez des besoins sur les blancs, il est peut-être intelligent en fait d'en couvrir en tout cas une partie pour le moment. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur l'actualité du mois d'octobre. Je vous remercie à tous pour votre attention, vos différents messages, votre assiduité. Merci à Vincéo pour sa large diffusion et je vous dis au mois prochain pour la nouvelle édition de ce rapport. À très bientôt, une bonne journée, au revoir.